Bonjour, présentation d'une table élévatrice que j'ai fabriquée pour utiliser mon Ortur Master 2 Pro. Bon alors, pourquoi avoir choisi de fabriquer cette table élévatrice? Une des premières raisons, c'est que j'en avais franchement marre d'avoir à régler manuellement la hauteur du laser. C'est pas pratique et c'est pas franchement précis. La deuxième raison, c'est que je voulais pouvoir graver sur des objets de grande dimension sans avoir à placer la horture sur des cales. C'est-à-dire si je veux graver par exemple un motif sur une caisse de vin, et avec cette table je vais pouvoir le faire. Alors que si je voulais le faire sans la table, il faudrait que je cale la machine en hauteur, régler le laser, remettre des cales, enfin c'est la galère. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait cette table. Donc voyons comment fonctionne cette table élévatrice. Alors la première des choses à faire, en fait, c'est de la mettre sous tension. Voilà. On a un petit message d'accueil de la machine. Et on voit que le plateau est actuellement positionné à 50,5 mm par rapport à la tête du laser. Donc la première chose à faire, c'est de faire un home de la machine pour ramener le plateau à 3 mm de la tête du laser. Donc c'est ce qu'on va faire, on appuie sur le bouton valider, puisque là on a marqué home, on fait valider. Hop. Et vous voyez que le plateau monte. Donc en fait il va bien s'arrêter parce que ici j'ai positionné un frein de course, voilà, qui va bloquer la machine. Tac, c'est fait. Voilà, donc maintenant nous allons vérifier si le plateau est bien à 3 mm de la tête du laser. Donc je vais prendre ma cale de réglage qui est fournie avec la machine, je vais la placer sous le laser et je vois que j'ai bien 3 mm. Voilà, j'ai une caisse de vin. Voilà. Et je souhaiterais graver un motif sur cette face. Alors avec la table élévatrice, rien de plus simple. Je prends la hauteur de la caisse approximative. Donc là elle est de 34 cm, 340 mm. Voilà. Donc vous imaginez que si j'avais pas la table élévatrice pour graver ici, j'aurais été obligé de caler ma horture, de régler mon laser manuellement, autant dire que c'est très compliqué. Là vous allez voir, c'est tout simple. Nous allons procéder à l'essai. Bon, la première chose à faire, c'est de régler la hauteur du plateau pour placer la caisse sur le plateau. Donc on choisit, bon, j'ai mis par pas 200, donc on descend. Donc encore une fois 100 mm, ça fera 200. Et vous voyez que là va s'afficher la hauteur à laquelle se trouve le plateau. Donc encore une fois pour arriver à 300, vous voyez maintenant qu'on est à 200. Voilà, le plateau est actuellement à 300 mm, donc il me reste juste 40 mm à descendre encore. Donc toujours pareil, on sélectionne les valeurs, on va prendre 20 mm, on appuie, ça baisse de 20 mm. On rappuie encore une nouvelle fois, puisqu'on est là, on est à 320 mm. Voilà, donc maintenant, vous voyez, on est à 340 mm du plateau. Donc voilà, j'ai positionné ma caisse sur la tête du laser. Donc en fait, je suis passé tout simplement par le côté, puisque la table est traversante. Donc on peut mettre des objets de n'importe quelle longueur et jusqu'à 80 cm de hauteur. Voilà. Donc maintenant je vais vérifier avec ma cale si je suis bien à 3 mm du laser.
parce que j'ai pris une mesure tout à l'heure approximative, hein, avec j'avais 340. Donc je vais placer ma cale toujours. Donc là je vois que j'ai un petit peu de jeu. Et ben c'est pas très grave. On va remonter un peu le plateau de 0,5. Voilà. Donc on va choisir 0,5. On va changer de sens. Voilà, maintenant on a changé de sens. Vous voyez, on est à la montée plus à la descente. Et là je monte. Alors j'ai décalé mon. Voilà, et là je vais monter. Voilà, c'est monté, je contrôle. Toujours encore un peu de jeu. Je recommence. Voilà, encore un peu de jeu. On recommence un petit peu. Voilà, j'ai pris des mauvaises cotes. Voilà, là vous voyez, là maintenant je suis trop haut. Donc le mieux c'est de rebaisser de 0,5. Donc on change de sens. Pardon. Et je baisse de 0,5. Voilà. Donc là je suis bien. Non, là je suis très bien. Voilà, donc on va pouvoir graver là. Bon ben voilà, je vais procéder au calage de mon laser sur la caisse. Bon, maintenant j'ai plus qu'à lancer le motif de la gravure. Donc voilà, c'est parti. On va quand même mettre un peu d'air pour éviter que les fume de trop. Donc ici, il y en a arrivé d'air. Un peu moins fort peut-être. Là, un peu fort. Voilà, c'est parti. Alors, ça va durer à peu près 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, la gravure est faite. J'ai plus qu'à enlever la caisse. Bon, ben voyons plus en détail la table, comment elle a été fabriquée. Donc en fait, toute la structure est en contreplaqué de 12 mm. Voilà, ce sont des plaques que j'ai taillées sur une grosse machine laser. Vous avez en bas, ici, tout au bas, une petite boîte l'électronique qui contient la carte Arduino, qui va permettre de piloter les moteurs. Donc un peu plus là sur les côtés, vous avez un moteur, un deuxième moteur, vous en avez un troisième derrière. Donc les trois moteurs pilotent des tiges filetées. Voilà, j'ai fait des petites pièces avec une imprimante 3D pour que les tiges filetées tournent sur elles-mêmes. Bon, au sujet de la partie électronique ici, donc il y a une alimentation stabilisée de 24 volts qui permet d'alimenter la horture. Et j'ai rajouté un petit régulateur pour générer du 5 volts pour pouvoir alimenter la carte Arduino et l'écran de contrôle. Sur le côté, voilà, j'ai fabriqué un petit support pour mettre l'arrivée de mon air comprimé, hein, qui va alimenter en air comprimé la tête de laser. En bas, comme vous l'avez vu, sous la boîte, vous avez donc une grille sur laquelle on pose des objets. Bon, tout ça est complètement amovible, hein. C'est-à-dire que si je veux me resservir de la horture en la posant sur un bureau, ben, je peux tout à fait, il suffit que je la soulève et je la mets sur un bureau. Donc voilà, vous avez tous les éléments, je vais vous mettre quelques fiches de détails sur la carte Arduino, le shield pour gérer les moteurs à pas, enfin voilà, je vais vous mettre un certain nombre de détails. Voilà, bonne journée, au revoir. Oui, j'allais oublier, je vous avais pas présenté le panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle, vous voyez, des boutons plus et moins pour gérer la distance du plateau par rapport au laser, le sens montée ou descente, et quand j'ai fait mes choix, ben, je valide. Un bouton power on, power off. Donc j'ai choisi de faire avec des boutons qui gèrent un pas, c'est-à-dire je choisis 100 et puis après si je veux descendre de 300, j'appuie trois fois sur le bouton. Donc au départ je voulais mettre un bouton rotatif pour choisir avec le bouton rotatif directement la bonne longueur. Bon, mais c'était plus compliqué à gérer au niveau de l'Arduino. Donc là j'ai fait simple, écoutez, on modifie pas non plus les hauteurs toutes les 5 minutes. Donc ça va très bien comme ça. Après c'est tout à fait modifiable. Voilà, j'ai fait le complément.